Pour cette première vidéo sur ma chaîne, actualité oblige, on va parler du Covid-19. Mais je ne vais pas vous parler du coronavirus en tant que tel, je ne vais pas vous parler de son origine, je ne vais pas vous parler de l'intérêt du confinement pour aplatir la courbe, je ne vais pas non plus vous parler des essais cliniques sur la chloroquine, non, je vais vous parler d'un médicament qui pourrait soigner les formes graves du coronavirus. Ce médicament, c'est à la start-up Emarina, basée à Morlaix en Bretagne, et à son créateur Franck Zal qu'on la doit. Franck Zal était un chercheur au CNRS et étudiait la respiration du ver de vase. Donc ouais, pendant que les gens meurent de tout un tas de maladies, les chercheurs au CNRS, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient la respiration du ver de vase, avec votre argent en plus. Eh bien, figurez-vous qu'en étudiant la respiration de ce ver de vase, Franck Zal a fait une découverte assez extraordinaire. Mais reprenons depuis le début. Ce ver, Arenicola marina, vous l'avez déjà tous vu sur nos plages. Vous savez, les tortillons qu'on voit à marée basse. Moi, je disais à ma petite sœur que c'était du caca, et en fait, c'était vrai. Mais bref, les chercheurs ont découvert chez ce ver de sable une molécule d'hémoglobine qui était capable de fixer 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine. Et donc cette hémoglobine de ver, elle pourrait avoir des applications dans tout ce qui nécessite de l'oxygène. Une des applications majeures qui a été développée pour cette molécule, c'est pour améliorer la conservation des greffons. Les organes, une fois qu'une personne décède, se conservent très peu de temps, parce qu'ils ne sont plus oxygénés. Entre le moment où l'organe est récupéré et où il est greffé, il ne faut pas dépasser 3 à 4 heures pour un cœur, 12 à 18 heures pour un foie, 6 à 8 heures pour un poumon, et 24 à 36 heures pour un rein. Et du coup, 50% des organes prélevés sont simplement jetés à la poubelle, faute d'avoir le temps de les greffer. Et donc l'idée c'était d'utiliser Hémo2Life, donc leur solution qui contient l'hémoglobine du ver, pour permettre une meilleure préservation des organes. Et ça marche super bien. Des greffes de reins conservées dans cette solution pendant 24 heures ont permis aux patients de retrouver un rein fonctionnel extrêmement rapidement. Un peu comme si on avait greffé des reins de personnes vivantes. Et puis c'est pareil pour le poumon, c'est pareil pour le cœur. Le temps de conservation d'un rein, c'est 12 heures. Avec ce produit, on est capable de le garder pendant une semaine. Un poumon, aujourd'hui, c'est 6 heures. Avec ce produit, on est capable de le garder 48 heures. Donc la greffe ne devient plus en fait un phénomène d'urgence. Et puis il y a eu cet événement qui a fait la une des médias parce que c'était une première mondiale. C'était une deuxième greffe de face pour une même personne, réalisée par le professeur Lantieri à l'hôpital Georges Pompidou, avec justement cette solution pour conserver la peau. Une deuxième application de cette super hémoglobine, c'est qu'elle pourrait servir de sang universel. Rappelez-vous, il existe 4 groupes sanguins dans le système ABO, A, B, AB et O. En fait, cela correspond à 4 gènes différents qui font que les globules rouges vont avoir à leur surface 2 sucres différents qu'on peut appeler antigène A ou B. Si vous avez uniquement l'antigène A, vous êtes du groupe A. Si vous avez l'antigène B, vous êtes du groupe B. Si vous avez les deux, vous êtes du groupe AB. Et enfin, si vous n'en avez aucun des deux, vous êtes du groupe O. Ces groupes sont très importants pour les transfusions sanguines. Vous savez que notre système immunitaire est conçu pour éliminer tout ce qui est étranger, comme les bactéries et les virus. Le problème, si vous transfusez du sang de groupe A à une personne de groupe B, c'est qu'il va être reconnu comme étranger et va donc être éliminé par les anticorps. En fonction de votre groupe, vous allez avoir l'anticorps inverse de votre groupe sanguin. Des anticorps anti-B pour le groupe A, des anticorps anti-A pour le groupe B, pas d'anticorps pour le groupe AB, et les deux types d'anticorps pour le groupe O. Donc si vous êtes de groupe AB, vous pouvez recevoir le sang de n'importe qui, vous êtes receveur universel. Mais vous pouvez donner votre sang qu'à des groupes AB. Par contre, si vous êtes de groupe O, alors vous êtes donneur universel, mais ne pouvez recevoir que d'autres groupes O. Bon, en vérité, c'est pas aussi simple, puisqu'il y a d'autres systèmes de classification du sang, comme le système Rhesus, mais bon là, on va revenir à notre hémoglobine. L'avantage de cette hémoglobine de ver, en dehors du fait qu'elle est 40 fois plus forte pour transporter l'oxygène, c'est qu'elle est extracellulaire. Elle n'est pas contenue dans une cellule comme la nôtre. Elle n'est donc pas typée. C'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à un groupe sanguin. En 2006, l'équipe de Franck Zal injecte cette super hémoglobine chez des souris. On a injecté en fait cette molécule sur des souris, sur des rats, après avoir enlevé en fait les globules rouges de ces animaux, et on s'est aperçu qu'une souris, qu'un rat vivait d'une façon totalement normale avec de l'hémoglobine de ver marin, sans rejet, sans réaction immunitaire et sans réaction allergène. Elle n'est pas reconnue comme étrangère, et ça c'est logique parce que finalement elle ressemble pas mal à notre hémoglobine. Et c'est là qu'on arrive au coronavirus. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est bien. Le problème avec le coronavirus, c'est pas tant son taux de mortalité, mais plutôt son taux de mortalité si on n'est plus capable de prendre en charge les patients pour qui les cas sont très graves. Et c'est déjà le cas, on est obligé de choisir les personnes qu'on va soigner. Les cas les plus graves de coronavirus souffrent de syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'est-à-dire que les poumons ne sont plus capables d'oxygéner le sang
Et le sang donc n'oxygène plus les organes. La seule solution qu'on a actuellement pour ça, c'est d'utiliser des respirateurs artificiels. Mais comme vous savez, on n'en a pas assez. Et c'est là qu'intervient Emarina qui, avec sa super hémoglobine, pourrait potentiellement permettre aux personnes qui souffrent de détresse respiratoire d'oxygéner leurs organes et donc de leur donner plus de temps. Permettre à ces personnes, avant de tomber en fait dans une réagour, de pouvoir les oxygéner avec cette molécule. Et depuis 10 jours, on travaille quasiment jour et nuit avec ces médecins sur l'élaboration d'un protocole qui a été en fait validé par l'Agence nationale de sécurité du médicament dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà, on va conclure là-dessus. Vous savez, Emarina a reçu tout un tas de prix, la meilleure start-up en 2018, ils en ont eu, enfin je vais pas compter, hein, ils ont eu plein de prix. De toute façon, c'est sûr, on va en entendre beaucoup parler, que ce soit à propos du coronavirus ou pas. Alors si je voulais vous parler de ce sujet, et ça bien avant en fait, la crise du coronavirus, c'est aussi pour vous montrer l'intérêt de la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, c'est une recherche qui consiste à comprendre comment les choses fonctionnent, sans avoir nécessairement un but thérapeutique derrière. Il y a eu énormément de découvertes majeures qui ont été faites par la recherche fondamentale, même je dirais presque toutes. Si on avait eu plus de recherche fondamentale, plus de sous pour faire ce type de recherche, peut-être qu'on aurait réagi beaucoup plus vite pour cette crise du coronavirus. D'ailleurs, je vous mets un petit article là d'un chercheur qui dit exactement ça. Voilà, si le sujet vous a intéressé, je vous mets quelques liens en plus. Je vous mets notamment la conférence de Frank Zal qui explique en détail la façon dont il a découvert cette molécule et en quoi elle pourrait être intéressante. Je vous ai pas tout dit évidemment. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et bon confinement, surtout si vous avez des enfants. Ouais.